50 times the tax in China has 7 points sur l'immigration de deux présidents américains, Joe Biden et Donald Trump. Si tu rêves venir un jour vivre ici aux États-Unis, après 2024, après 2025 ou maintenant en 2024, je vais parler des 5 points qui séparent les deux présidents américains, Joe Biden et Donald Trump, sur des questions de l'immigration ou sur le politique d'immigration, parce que Donald Trump a une politique un peu différente, On dit la politique ou une politique. Mettez un peu sur le commentaire ici, le mot politique c'est féminin ou masculin. Si tu es nouveau, mets un peu sur le commentaire ici, on dit la politique ou le politique. Je veux un peu savoir combien de personnes vont mettre sur le commentaire ici. Alors, il y a deux questions, 7 points qui séparent les deux présidents, Joe Biden et Donald Trump. Et sur cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les 7 points qui séparent les deux présidents. Alors, si tu rêves venir aux États-Unis, tu dois un peu avoir la notion comment l'immigration fonctionne ici aux États-Unis. Parce que là, ça reste quelques mois pour les élections. On ne sait pas si c'est réellement Trump, comme les gens disent qu'il est favori. On ne sait pas si ça sera lui. Si c'est Trump, comment tu vas faire? Tu vas fuir l'Amérique? Non, tu seras ici. Maintenant, ça sera un autre système. Il faut maintenant s'habituer, connaître d'abord comment fonctionnent les systèmes et savoir quelles sont les techniques que tu peux faire maintenant pour bien s'adapter avec le fonctionnement de la politique Trump. Ok, si c'est Biden qui sera là, il faut maintenant savoir comment tu peux t'adapter avec le système de Joe Biden. Alors sur cette vidéo, je vais vous expliquer les 7 points qui séparent ou qui divisent ou qui distinguent les deux présidents séparément. Ok? Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi parce que sur cette chaîne, nous sommes basés vraiment uniquement sur les choses qui concernent les États-Unis, un peu le Canada, mais surtout nous sommes basés seulement sur les États-Unis. On parle un peu de business, les opportunités de voyage, les opportunités il fait tellement chaud ici. Je suis devant le soleil, vraiment le soleil me pique ici. C'est vraiment accablant. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour me faire un coup de main. Si tu n'es pas encore abonné, il faut vraiment s'abonner et puis laisse-moi un like. On parle un peu sur l'immigration, le business, les choses qui concernent un peu les États-Unis. Alors le point ici, ça va un peu séparer un peu la façon de faire les discours, la façon de gérer l'immigration. On va commencer avec le numéro 1, c'est la sécurité à la frontière des États-Unis et le Canada, ou on peut seulement dire la sécurité sur toutes les frontières des États-Unis. Bon, le discours de Trump sur la frontière, c'est fermer la frontière, que personne vienne traverser la frontière illégalement. S'il faut demander l'asile, il faut seulement demander l'asile là-bas à la frontière. Il ne faut pas entrer illégalement. Il faut construire le mur. Et puis vous allez voir même actuellement ici les États républicains comme le Texas, ils ont mis beaucoup de lois anti-immigration. C'est même déjà adopté, c'est déjà en vigueur au Texas. Et le discours de Trump, c'est plus ou moins, c'est plus fermer la frontière, que les gens ne viennent pas demander l'asile ici illégalement, que les gens n'entrent pas ici, tout ça là, il y a beaucoup de migrants qui ne sont pas les migrants, ce sont les gens qui viennent déjà un peu envahir l'Amérique. Et puis, alors le discours de Trump c'est très agressif par rapport à Biden sur la question de frontières des États-Unis, surtout avec le Mexique. Et Joe Biden, lui, c'est un peu du genre un peu calme, il connaît tout ça là, mais lui il est un peu du genre un peu calme. Il connaît qu'il y a les gens qui entrent là-bas illégalement, tout ça là, mais lui il est du genre un peu différent avec Trump. Lui n'est pas vraiment très agressif sur le point de l'immigration illégale. Alors Biden a même beaucoup aidé dans le sens qu'il a créé des programmes comme les CB1 pour aider il a créé ce qu'on appelle le Parole. Il y a même les Haïtiens, beaucoup des Haïtiens qui ont bénéficié de ça. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de Haïtiens qui bénéficient de ça, les paroles.
Donc avec ça, si tu as quelqu'un qui habite ici aux États-Unis, tu peux avoir la facilité de venir entrer ici. Donc il a créé beaucoup de programmes un peu pour faciliter un peu le migrant. Des pays comme Cuba, Venezuela, Nicaragua, c'est encore quoi, Haïti, et puis enfin, il y a d'autres là. Donc si tu fais partie de ces pays-là, tu n'as pas besoin de demander un visa, c'est juste que tu as besoin d'une personne qui habite aux États-Unis, qui habite seulement aux États-Unis ici, qui peut faire un document pour toi, qui quand tu seras ici, c'est lui qui va te recevoir et puis tu vas appliquer sur à l'immigration USCIS et puis on va te répondre et puis tu vas partir à l'ambassade, tu prends ton visa et puis tu viens ici. Donc c'était vraiment, beaucoup de gens voyagent avec ça, beaucoup de gens, j'ai été contacté par beaucoup des Haïtiens, tout ça là pour ça. Et je même connecté d'autres Haïtiens avec d'autres Haïtiens qui sont ici pour les aider à avoir le papier là pour les documents. D'autres Haïtiens, je n'ai pas pu parce que je ne peux pas aider tout le monde. D'autres, je n'ai pas pu, d'autres se sont fâchés contre moi parce que je n'ai pas pu aider tout le monde, tout ça là. Mais jusqu'à présent, il y a toujours des gens qui prennent toujours le moyen de venir ici avec ce genre de paroles. Alors, malgré ce que Biden a fait, aider toutes ces populations-là, tous ces migrants-là, lui-même, il a su que ce n'est pas vraiment suffisant. Et comme il y a aussi les élections, qu'est-ce que Biden a fait? Et avec sa bande, il cherche un moyen de faire avec les ordres exécutifs, comment prendre les actions maintenant plus sévères quoi, pour diminuer un peu l'immigration illégale. Parce qu'avec les choses des paroles, tous ces moyens qu'ils ont fait, ils ont su maintenant ici, quelques mois avant les élections, que ce n'est pas vraiment très, très efficace. Ils cherchent maintenant avec les ordres exécutifs, maintenant comment prendre les mesures plus sévères. Ils cherchent même à fermer la frontière. Une chose que les républicains de Donald Trump cherchaient depuis longtemps et ils veulent vraiment catégoriquement fermer la frontière. Mais pour Biden, c'est un peu différent avec Trump. Bon, selon les Américains, ils disent que ce que Trump dit, il agit directement. Lui, c'est Tikota qui parle, il agit. Et pour Biden, c'est un peu du genre, il parle, il prend un peu du temps pour agir, c'est un peu lent, tout ça là. Il y a aussi question, deuxième point, je pense c'est, pas je pense parce que c'est un rapport d'une télévision américaine. En fait, deuxième point, c'est un peu le discours. Il fait tellement chaud. Ouh. Heureusement, je ne suis pas albinos. J'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils ne peuvent pas prendre le soleil, mais je prends vraiment beaucoup du soleil. Je pense que c'est bon parce que je ne prends pas vraiment du soleil. Dernièrement, j'étais à l'hôpital, on m'a dit que je devais prendre le vitamine D pour le... Enfin, je ne prends pas beaucoup du soleil, c'est maintenant que je prends du soleil. Alors autre chose, c'est... Il fait tellement chaud. Pas chaud, mais le soleil, je suis devant le soleil. Il n'y a pas moyen aussi de se déplacer, parce que je vais un peu la lumière ici pour l'image. Je ne sais pas si c'est fort pour la caméra, je ne sais pas. Alors l'autre point, c'est les discours. Donald Trump a un peu le discours un peu agressif, si on peut dire comme ça là. Et plus généraliste quoi. Il attaque souvent le migrant. Et lui, il généralise souvent le migrant. Parce que si un migrant qui a traversé la frontière et vient ici aux États-Unis, il commet un délit ou quelque chose de mauvais, lui, il généralise tous les migrants. Même dernièrement, quand il parlait des Congolais sur ses discours, il a un peu généralisé. Oh, I'm from Congo, I'm from Congo. Lui, il généralise souvent le migrant, quoi. Et souvent, les Américains disent que la façon que Trump parle, ça caractérise un peu la xénophobie, un peu le pressentiment, le préjugement, un peu pas dire le racisme, mais un peu le préjugement, les discours un peu de haine, quoi. Donc, c'est ce que d'autres Américains disent par rapport à ces discours, parce qu'ils ne peuvent pas assumer ces affirmations. Ils disent ça parce que la façon que Trump parle, il utilise souvent des paroles qui sont très sensibles, trop sensibles. Et souvent, ce sont des paroles que les gens utilisent souvent quand il y a les histoires de xénophobie, de haine, de racisme, ces choses-là, tu vois. Et puis, et maintenant pour Biden, lui, il a un peu un discours, même la façon que Biden parle, c'est un peu calme. Lui, il a un discours un peu tempéré.
il cherche un peu à réunir tout le monde devant sur une même table parce que lui, c'est déjà un vieux. Il s'est dit qu'à la fin de la journée, nous sommes tous les gens, nous sommes tous les humains, nous sommes tous ici sur cette planète, nous sommes toujours en vie, nous sommes tous les hommes, tout ça là. Il cherche un peu à réunir tout le monde, les discours un peu calmes, un peu... il temporise un peu la situation. Biden est déjà un peu un papa qui rassemble tout le monde, tu vois. Trump c'est plus agressif et il sépare un peu les gens dans le sens, il généralise trop les gens, tout ça là, et puis c'est un peu polémiqué. Et Biden lui c'est un peu réunir les gens, mais le problème avec Biden, même s'il réunit les gens, il essaie un peu de temporiser les gens, mais au Congrès, il n'a pas obtenu vraiment le vote, l'appui vraiment total pour effectuer ces programmes, quoi. Numéro 3, oh, il fait tellement chaud ici. Numéro 3, c'est la politique pour le... Excusez-moi, je suis en train de paraphrases. Les gens qui ont déjà étudié ici aux États-Unis, on appelle ça paraphrasing. Quand tu fais les paraphrasing, tu fais ça de ta manière. Donc tu n'utilises pas les mots par mot. Je fais ça pour la compréhension simple. Je ne vais pas utiliser le mot qu'ils ont utilisé, tout ça là. Et numéro 3, c'est un peu la politique sur le chemin de se naturaliser américain. Pour tous les gens qui veulent se devenir américains, et il y a une procédure là, si tu veux devenir américain, se légaliser. Alors, le troisième point, ça sera sur le point de se légaliser se naturaliser comme américain. Alors maintenant, Trump, lui, à part même la frontière, lui, son problème, c'est même pas la frontière. Son problème est aussi dedans ici. Donc, pour se légaliser même, pour devenir américain, ça sera difficile. Pour avoir même l'asile, ça sera difficile parce qu'ils sont en train de voir comment même éliminer l'asile ici aux États-Unis. C'est une vidéo que je vais faire prochainement, même cette semaine ici. Ils sont en train de voir comment ils vont éliminer l'asile. Il n'aura plus question de demander l'asile aux États-Unis. Alors, lui, il est un peu, ses programmes, ça sera vraiment difficile pour les gens qui n'ont pas encore la green card, les gens qui n'ont pas appliqué pour la citoyenneté. Les 5 ans ou les 4 ans, au cas où Trump est là, ça sera difficile pour se légaliser parce que lui, il vient avec les histoires un peu strictes, un peu vraiment plus strictes même, les intentions de Donald Trump parce que lui, c'est plus les gens qui viennent avec les gens qui traversent la frontière et les gens qui demandent l'asile ici. Mais on ne sait pas réellement si les gens aussi qui viennent avec le visa de travail, comme le visa HDO, le visa et tous ces genres de visas de travail, tout ça là. Et on ne sait pas réellement si Trump va aussi vraiment mettre un peu de difficultés sur ce genre de procédure. On ne sait pas. Ça peut toujours être sur l'immigration clandestine et sur le programme d'asile. On ne sait pas encore, mais on va voir quand Trump sera là, on va voir comment ça va se passer. Alors Biden, lui, son programme, c'est complètement différent de Trump sur ce sujet ici. Lui-même, quand il est venu, avant d'être au pouvoir, il avait promis qu'il va légaliser plus de 11 millions de migrants illégaux. Tous les gens qui n'ont pas les papiers. Lui, Biden voulait légaliser tout le monde parce que bon, les gens sont ici, ils payent leur farci, ils travaillent, tout ça là, ils vivent, ils ne commettent pas les délires ici, ils sont bien, tout ça. Pourquoi ne pas donner les documents pour tous ces gens-là? Parce que ça ne va même pas coûter beaucoup d'argent pour ça là et les gens vont payer pour ça. Et c'est seulement dupliquer les faits. Et Biden voulait donner 11 millions de migrants illégaux le papier. Malheureusement, ça n'a pas passé parce qu'ici, le président ne décide pas seul, c'est tout un système qui décide ensemble et puis ça n'a pas passé parce que ça n'a pas réussi, il n'a pas eu l'occasion ou l'opportunité que ça passe au Congrès parce que même au Congrès, même les gens de son parti n'ont pas aimé l'idée là de légaliser tout le monde. On ne sait pas. Alors il y a un autre point, je n'ai jamais parlé ça sur cette chaîne, je vais commencer à parler sur ça, DACA et Dreamers. Il y a une façon de se légaliser avec les DACA et Dreamers. Beaucoup des Africains ne savent pas de ça, DACA et Dreamers. Beaucoup des Africains ne savent pas sur ça, il y a moyen de se légaliser avec DACA et Dreamers. En fait, Trump, lui, il est catégoriquement contre ça. Il veut même éliminer
la procédure des DACA, parce que les gens savent seulement, asile. Non, ce n'est pas seulement asile. Il y a aussi moyen de faire aussi les DACA. Tu as déjà entendu parler des DACA, mais mets un peu sur le commentaire si tu as déjà entendu parler des DACA. C'est un programme que beaucoup de gens se légalisent avec ça, surtout les petits qui viennent ici de ces pays-ci. Et il y a aussi le programme aussi des Dreamers. Alors Trump, lui, veut vraiment, lui n'aime pas vraiment ces systèmes-là. Lui, veut complètement annihiler ça, quoi. Même vous allez voir que même si tu appliques pour ces programmes-là, ils n'acceptent plus le nouveau dossier parce que les juges sont en train de voir comment ils peuvent déclassifier ces programmes-là parce que ça semble un peu c'est illégal, ce n'est pas bon les programmes un peu de DACA là, tout ça là. Et donc c'est un peu compliqué avec les DACA. Trump lui ne veut pas ça. Alors Biden lui, il aime ces programmes-là, les DACA, Dreamers, parce que même il y a les défendeurs de ce programme-là, ils ont fait une chose là. Et actuellement, c'est au Congrès. Ils attendent quelque chose pour approuver, je ne sais pas quoi là, je n'ai pas vraiment bien compris l'histoire là. Donc Biden, lui, pour lui, DACA là, c'est OK. Il est vraiment en train de... Si lui, il est toujours président, DACA va toujours continuer. Les Dreamers, c'était plutôt les Dreamers. Il y a une association de gens de Dreamers. Alors pour eux là même, tout ça là, c'est... Pour lui, DACA et les Dreamers. OK. Alors l'autre point, comme je disais, parce qu'il y avait la mémoire qui dérangeait un peu, pour le programme pour les asiliers et les réfugiés, je vais aussi venir pour faire la différence. C'est quoi asilier, c'est quoi réfugié. Alors Trump, lui, ne veut pas des choses des réfugiés, les gens qui ont fui la guerre, tout ça là. Il ne veut pas de ces programmes-là. Lui, il veut un peu d'autres choses, un peu dedans là-bas. Les choses de l'asile là, pour lui, l'asile là, c'est... Lui, il ne veut pas les choses de l'asile là. Il va demander l'asile ici aux États-Unis pour devenir américain un jour. Lui, il ne veut pas de ça. Alors, Biden, lui, il veut de ça. Lui, il veut maintenant faire des choses pour vraiment améliorer le programme là, tout ça là, de l'asile, le programme là les gens qui viennent avec les avions des United States, les avions des Nations Unies, tout ça là. Lui, il veut vraiment que ça continue, mais Trump, lui, ne veut pas de ça. Lui ne veut pas de ça. Lui veut finir tous ces petits saletés là. Lui veut enlever ça. Il y a aussi un point, je ne sais pas comment je peux parler ça en français. La diplomatie, oui, si je peux dire comme ça, la diplomatie un peu dans le sens de chercher les gens qui peuvent contribuer sur le petit souci sur l'immigration. Biden, lui, il est favorable à ça. Malheureusement, Trump, lui... non, Biden, il est favorable à ça. Malheureusement, Trump, lui ne veut pas de la diplomatie sur les questions de l'immigration. Lui, il veut faire ça de lui-même, quoi. Il y a aussi question de la masse. Il fait très chaud. C'est la première fois que je fais une vidéo sous le soleil comme ça. Oh, il fait vraiment très chaud ici. Non, il ne fait pas très chaud, mais le soleil me pique, quoi. Et je transpire. Il fait vraiment... Aujourd'hui, il fait vraiment très chaud. Alors, il y a aussi question de... Comment je peux dire ça en français? Si la masse de gens qui viennent ici aux États-Unis, la masse de gens, la population, les gens qui traversent la frontière, Trump, lui, sur le sujet là de la masse, le courant de migrants là, Trump, lui, il veut directement construire un mur. Fini. On construit un mur, personne ne peut traverser. Alors Biden, pour lui, il veut voir comment on peut fiscaliser les gens, voir qui peut entrer, qui ne peut pas entrer, fiscaliser les gens, tout ça là. Donc les deux présidents, les programmes sur l'immigration, ça ne colle pas. Jusque-là, si vous voyez jusque-là, aucun programme, ça colle entre les deux. C'est dos à dos. Dos à dos. Il n'y a même pas de... Comme c'était Marine Le Pen et quoi, c'est le président, c'est qui encore le président de la France, de France, l'autre là. Donc, pour les deux ici, il n'y a pas collage. Rien. Dos à dos. Moi, je vais A, toi, tu veux B. Moi, je veux B, toi, tu veux A. Alors, les questions sur l'immigration ici aux États-Unis, c'est parmi le point sensible, même pendant les élections. Alors, Biden, il connaît bien que
les questions de l'immigration est vraiment très sensible et ça peut jouer, ou directement ça joue déjà un rôle vraiment capital sur les élections ici en Amérique. Et bientôt là, il y aura des élections. Alors Biden veut voir comment, parce qu'il sait qu'il y a, s'il prend vraiment trop en considération sur l'immigration, ça peut faciliter que Trump puisse être réélu. Et Trump, pour lui, il sait que c'est un peu le point faible, si on peut le dire entre guillemets, le point faible de Biden. Il est en train de pousser vraiment des arguments tous ces derniers temps ici, de voir comment il peut gagner encore beaucoup de gens pour être réélu président de l'Amérique d'ici quelques mois ici. Maintenant, une question pour les gens qui sont intellectuels. L'abordage de Trump, il est très agressif par rapport comparativement à Joe Biden. Et vous trouvez les résultats sur le terrain de Joe Biden, de Trump, et le plus avantageux que le résultat de Joe Biden. Excusez-moi. Vous pensez que les résultats de Joe Biden, non, les résultats de Trump est vraiment avantageux ou Trump réalise trop ses promesses et que Biden ne réalise pas trop ses promesses. Maintenant, sur les questions de l'abordage, la façon de parler, vous trouvez qu'on pouvait changer la façon que Trump parle? Il devait normalement parler comme Biden et agir comme Trump. Parce qu'on voit, les Américains disent, parce que là, ce sont les choses quand nous sommes avec les Américains, ils disent que Trump, il est quelqu'un qui parle, il agit, il ne laisse pas le temps. Et Biden, lui, il parle bien, mais il n'agit pas. En fait, si on pouvait prendre la partie de Biden de parler et coller avec la partie de Trump d'agir, ça devait être un bon mariage. Alors, on ne sait pas. Nous sommes là en Amérique, on ne sait pas qui sera président. On ne sait pas si c'est Trump, on ne sait pas si c'est Biden. Bonne chance à tout le monde. Si c'est Trump, nous, on sera là, respect au président. Si c'est Biden, nous serons là, respect au président. L'Amérique est toujours américaine, donc nous sommes là, que le meilleur gagne. Et commentez un peu sur les commentaires, comment vous trouvez l'ère politique. Vous trouvez que Biden a raison ou Trump a raison? Est-ce que si toi, tu étais américain de père et de mère, tu vas plus aimer Trump ou tu vas aimer plus Biden? Parce que là, tu es migrant, tu veux immigrer ici, c'est pour cela peut-être que tu vois que Trump est mauvais ou Biden est mauvais. Mais si tu étais vraiment américain natif, tu allais préférer Biden ou Trump? Mettez-moi sur le commentaire ici votre préférence. Alors, moi, je pense que commentez un peu parce que je pris vraiment du temps à tout analyser ces points ici. Commentez un peu comment vous trouvez cette comparaison entre Joe Biden et Trump. C'est ce sujet de choses qui leur séparent. Comment vous trouvez un peu qui peut avoir raison et qui n'a pas raison et comment ça devait se faire. Et puis, commentez un peu, dis-moi comment vous trouvez les politiques. Est-ce que ces politiques ici, si on les mettait au Cameroun, si Biden et Trump vivaient au Cameroun et on mettait ces politiques ici au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Maroc ou en Tunisie, Algérie, Libye, où on mettait ce genre de politique au Congo, tout ça là, qui vraiment aurait à avoir beaucoup de l'admiration entre Biden et Trump. Alors moi, je m'arrête ici. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Nous sommes là. On est plus focus ici. On parle seulement des histoires qui concernent l'Amérique, le voyage, le business, comment voyager, comment commencer le voyage, comment avoir la green card, comment faire la procédure pour avoir les papiers du travail, comment s'intégrer ici. On est vraiment, comment faire les études ici. On est plus dedans quoi. Nous sommes différents avec les gens qui passent chaque jour pour vous dire, ah ici il faut économiser, ici oui. C'est bien de donner ce genre de conseils, mais ce sont des conseils un peu superficiels. Tu vois, nous sommes plus dedans, nous sommes des baleines. On part jusque dans la profondeur. Dernièrement, quand je parlais de
il ne faut pas acheter les maisons quand tu n'es pas prêt et ce n'est pas un bon avertissement. Beaucoup de gens m'ont traité des malades. Mais je suis fier aujourd'hui, je commence à voir mes jeunes frères sur TikTok commencer à parler, n'achetez pas les maisons. J'ai dit waouh, vraiment j'ai fait un bon travail. Et puis j'avais vu dernièrement un garçon qui a presque copié tout ce que j'ai dit sur mes vidéos pour parler sur TikTok. Je vois que les gens me copient. Bon, c'est pas mal, il faut me copier, mais il faut aussi me dédicacer quand tu copies une vidéo pareille. Il faut aussi me dédicacer parce que tu copies ma vidéo et puis tu peux refaire ça sur une autre plateforme. C'est pas mauvais, moi je suis ravi que les gens comprennent que ce qu'ils pensaient que c'était l'avertissement, ce n'est pas ça. Si maintenant là, je veux parler de quelque chose là, cette semaine ici, il y a les gens qui perdent l'argent avec ce qu'on appelle l'assurance de vie. Mes amis, l'assurance de vie, ce n'est pas un avertissement, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je vais revenir avec une vidéo, vous expliquer, parce qu'après avoir vous expliqué que la maison, ce n'était pas l'investissement ici aux États-Unis, et je vais maintenant revenir avec l'assurance de vie, quoi. Alors, je m'arrête ici, je suis déjà fatigué. Ok, à la prochaine.